pour commencer à dire les secrets qu'il y a dans les cœurs des gens. Tu commences à prophétiser. Et si tu commences à prophétiser, tu commences à parler de la part de Dieu. Ce n'est pas une parole pour bien te comporter, ce n'est pas une parole pour connaître quelque chose. Mais tu peux maintenant parler de ce que Dieu veut te dire à toi. Tu peux parler de ce que Dieu veut dire à quelqu'un. Tu peux parler de ce que Dieu va faire dans le futur. Le don de prophétie. Et si il sait que tu sais exprimer ce que Dieu peut dire, alors il t'apprête. Tu peux maintenant manifester le don du parler en langue. Parce que tu peux parler comme parlerait un ange qui vient du ciel. Le don du parler en langue. Oui? J'ai une question. Oui? Aujourd'hui, on voit qu'il y a des enfants de Dieu qui sont baptisés, qui ont le Saint-Esprit, qui parlent en langue et tout, qui lisent la parole, qui méditent vraiment la parole. Mais il y a d'autres, quand on voit leur vie aujourd'hui, frère, on se pose des questions. Oui, mais les enfants de Dieu, il y a enfants de Dieu et il y a enfants de Dieu. Bon, il y a d'autres, Donc, il y a d'abord les enfants de Dieu selon la parole. On appelle ça les enfants de Dieu virtuels. Donc, ce que la parole dit d'un enfant de Dieu. Il y a ceux qui se disent enfants de Dieu et qui sont vraiment enfants de Dieu selon la parole et qui ont un cycle de progression à suivre. Mais il y a aussi ceux qui se disent enfants de Dieu qui ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Tout à fait. Ils n'ont pas suivi le processus. Non, qui n'ont pas expérimenté le processus. Suivre le processus, c'est là où tout tombe. C'est la philosophie. Le processus, il est écrit. Donc on peut le connaître. Donc, quiconque peut le connaître. Et même, il peut faire ce qu'on appelle l'imitation ou la contrefaçon. Donc, il y a un statut virtuel. C'est-à-dire idéal. Vous comprenez? Un statut virtuel, scripturaire. Oui, c'est ça. Selon la parole. D'enfant de Dieu. Il y a un statut pour ça. Qu'est-ce que moi je suis en train de parler? Ce que je suis en train de vous présenter, c'est un statut virtuel, idéal, scripturaire, d'enfant de Dieu. Maintenant, il y a celui qui sait qu'il est enfant de Dieu et qui le proclame, selon la vérité. Et il y a le faux enfant de Dieu. D'accord? Oui. Donc ça, c'est ce que la Bible nous présente. En réalité, on sera en face de deux types d'enfants de Dieu. Celui qu'il est, c'est-à-dire qui s'approche le mieux de ça, et celui qu'il est, et qui s'éloigne le plus de ça. C'est là qu'on parle du bon et du mauvais grain. C'est là où on parle du bon et du mauvais grain, exactement. Et c'est en ce moment-là que, quand vous parlez, vous m'expliquez bien les choses pour que je sache de quoi vous parlez. Si c'est de toi, tu me dis, parce que moi je te suis, je peux t'éclairer. Si c'est de quelqu'un d'autre, guide-moi là, aiguillonne-moi, donne-moi un signe pour savoir tu parles de qui. Si tu parles par exemple d'un enfant de Dieu qui est chez maman Olangi, je sais de quoi on parle. Tu parles d'un enfant de Dieu témoin de Jéhovah, je sais de quoi on parle. Tu parles des églises de réveil actuelles, je sais de quoi on parle. Maintenant, si tu me parles du ministère du rétablissement, ah là aussi je sais de quoi on parle. Je peux très bien te dire, celui-ci est du ministère, celui-là n'est pas du ministère. Parce que même chez nous, il y a le bon grain et le mauvais grain. Justement. Dans le ministère, il y a le bon grain. Je ne vous ai jamais dit que tous ceux qui sont du ministère, c'est les meilleurs enfants de Dieu. Non. Non.
Est-ce que je l'ai déjà dit? Non, jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que cette église ne m'appartient pas. Le rétablissement de toutes choses, ce qu'il y a de parfait dans le rétablissement de toutes choses, c'est ce qui est puisé d'ici qu'on doit vous dire. Ça, c'est parfait. Et tous ceux qui prennent ce qui est puisé d'ici, qui le suivent de plus en plus, qui se rapprochent de plus en plus, sont en train de devenir les membres de la grande foule des nations. Ce sont ceux-là que nous nous retrouverons de l'autre côté là-bas. Mais c'est quand nous nous retrouverons. Et même quand nous nous retrouverons, moi je n'aurai pas la preuve que nous nous sommes retrouvés. C'est quand l'effusion de l'esprit de l'arrière-saison viendra. Tout le monde aura la preuve. Tout le monde aura la preuve. La moisson sera accomplie. Comment j'aurai la preuve? J'ai la preuve que Élie sera là. Parce que je lui ai vu porter la tunique. Mais pour vous tous, il y a encore un gros problème. C'est que vous devez encore apprendre. Parce que chacun de vous, j'ai vu chacun de vous. Cela ne veut pas dire que vous devez vous décevoir. C'est un avertissement. C'est jusqu'au jour où on sera rassemblés là-bas. Vous comprenez? On est rassemblés là-bas. Je ne sais pas encore qui est membre de la grande foule des nations. L'effusion de l'esprit de l'arrière-saison arrive sur toutes les personnes que l'effusion de l'esprit de l'arrière-saison viendra. J'ai dit, ils sont la grande foule des nations. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que vous serez transformés. Si tu auras 100 ans comme moi, quand je te regarde, ou toi quand tu vas me regarder, tu ne vas plus voir ma barbe blanche, mes cheveux blancs. Tu vas me regarder comme quand j'étais le plus beau. Donc ce vieillard avec des maladies, d'accord? En ce moment-là, tu ne me verras plus avec ces habits-là. Je reviens à ce que j'ai dit. Là-bas, on n'a pas besoin d'habits, n'est-ce pas? Et vous avez ri. Je vous ai laissé rire parce que vous ne comprenez toujours rien. Ça veut dire qu'on te verra tout nu, quoi. Frère, c'est bizarre, les gens ne comprennent rien. Là-bas, on n'a pas besoin d'habits. On sera comme des anges, ils n'ont pas d'avis, ils n'ont pas de sexe. Exactement. Le sexe, on n'a vraiment pas l'idée que quelqu'un a le sexe. Là-bas, l'idée là n'existe plus. Donc l'idée de nudité n'existe pas. Vous avez été transformés. Vous ne pouvez plus avoir honte. Là-bas, tu as un corps glorieux, renforcé d'un ange. Parfait. Et d'une lumière. Dans un corps céleste. Avec une âme parfaite. Avec un esprit saint. Et avec l'esprit. Où est la place des nages? L'habit est remplacé par la lumière. Mais, quand je dis là-bas, on n'a pas besoin d'habit, au lieu de penser à l'enseignement sur ça, que vous avez dans le dernier livre que j'ai publié, non, vous ne vous élevez pas. Mais j'ai raison de vous dire là-bas, on n'a pas besoin d'habits. Je vous ai même dit, Élie a laissé son manteau ici. Mais Élie n'est pas parti nu. Parce que du moment où il laisse son manteau, c'est du moment où il est dans le feu. Oui ou non? Le char de feu.
Donc son apparence est dans le feu. Un habit fait sur terre n'a plus d'importance. Ça va consumer. C'est un vrai feu. L'Éternel est parti dans ce feu. Il rencontre Gédéon. Gédéon dit que je t'offre un sacrifice. Il dit pas de problème. Il va, il prend le sacrifice, la chair d'un chevreau, il prend le lait, il prend le pain sans levain. L'Éternel dit, mets ça sur le rocher. Il prend la chair d'un chevreau, il met sur le rocher, il prend le pain sans levure. Il met sur le rocher, il prend le lait, il met sur le rocher. L'Éternel saisit son bâton, pose sur le rocher, ça devient du feu, et il entre dans ce feu, il est parti dans le feu. Mais quand il le voyait, il ne le voyait pas nu, il le voyait vêtu d'une robe. C'est normal, parce que lui, il a des yeux humains. Il ne peut pas voir que cette robe, c'est de la lumière. Frère, tu es en train de recopier ça? C'est bon, j'ai déjà fait. Non, tu es en train de recopier ça? Oui. Et c'est quand même terrible ce que vous êtes. Bien aimé, on dirait que vous ne suivez pas. Mais vous avez ça écrit dans un livre. Ah, tu n'as pas le livre? Non, pas encore. Eh bien, donnez-lui les livres. Vendez-lui les livres. Il faut utiliser le bon mot. Non, c'est là-bas. Bien. Vous n'avez pas l'huile? Allez acheter l'huile chez ceux qui en vendent. N'est-ce pas? Amen. Amen. Allez acheter l'huile chez ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent. C'est moi. Parce que c'est moi qui montre au monde le Shiloh. Et quand le Shiloh se manifeste, Moïse et Élie sont descendus en Israël. Eh oui. Non, le journal. Parce que c'est terrible quand même. Non, donnez un peu ce journal. Avant qu'on ait du temps. Ah si, le journal, je l'ai. Tu ne l'as pas parce que c'est ta femme qui l'a. Si, moi aussi, je l'ai. Ah. Ça est là. N'est-ce pas? Mais il est tenté de recopier. Vendez-lui au double. Vendez-lui au double et que ça serve, franchement, mon bien-aimé, que ça te serve de leçon. Mais frère, lisez. Lisez. Voilà quelqu'un qui lit. Vous voyez? De l'autre côté, vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Que le beau livre est gaspillé de l'encre et des écrits. Voilà quelqu'un qui lit. Des paragraphes retenus. Mon Dieu. Il y a même des textes bibliques ajoutés. Des points d'interrogation aussi. Des points d'interrogation aussi. Donc, il aura le droit de poser des questions sur ces points d'interrogation. Mais c'est lui-même qui doit trouver ses propres réponses. Frère, lisez. Lisez. Parce qu'il est question, écoutez-moi très bien. Frère, si vous ne réussissez pas dans votre vie, c'est parce que vous ne lisez pas. C'est-à-dire que vous ne méditez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous vous dites, Arcamon va tout nous prêcher. C'est pas possible. Là, je viens de vous dire que même si je te prêche, mais si tu ne réfléchis pas sur ce que je te prêche et que tu ne trouves pas toi-même tes propres réponses, tu n'as rien. C'est ce que je vous ai dit, non?
Parce que quand tu lis et que tu réfléchis, tu te poses les questions. Vous savez ce que veut dire la loi de la foi? Donc tu sais que Dieu te voit lire. Dieu te voit te poser des questions. Dieu te voit réfléchir, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi il ne te répondrait pas? Mais non, il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Il peut te répondre directement. S'il te répond directement et que tu ne comprends pas, il va attendre la prédication d'aujourd'hui. Je ne l'ai même pas encore commencé. C'est sûr qu'il y a des questions que vous êtes en train de vous poser sur un certain nombre de points. Voilà pourquoi il faut d'abord qu'on parle de cela avant de parler des textes. C'est très important. Donnez-nous la classification des entités d'un enfant de Dieu tel que c'est fait. 1. Il y a le corps, 2. il y a l'âme, 3. l'esprit, 4. le corps céleste, 5. l'ange, 6. la lumière, 7. l'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure. Il y a un lien. Il y a un lien. C'est que le corps doit recevoir la vertu. La vertu qui est une puissance. Résultat d'une bonne conduite. D'accord? Allons-y. L'âme. Je veux voir si vous connaissez la parole. L'âme. Quel est le lien? Si le lien entre le corps en esprit, c'est la vertu, maintenant l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le pardon. Tu ne sais pas où je suis, voilà pourquoi. Je vais vous aider. L'âme a besoin de la connaissance. Maintenant, l'esprit a besoin de quoi? Tu parles de 2 Pierre. De 2 Pierre 1. Oui. Verset 3. Verset 5 verset à 12. À 12, ok. Donc, on te les donne. D'accord. La maîtrise de soi, non? Frère, La maîtrise de soi. la maîtrise de soi. Eh bien. C'est pas possible. Et le corps céleste a besoin de quoi? La patience. Et la lumière? De la piété. Et l'ange, la piété? Et la lumière? L'amitié fraternelle. Et l'esprit sans mesure? L'amour. Voilà. Le lien. Waouh. Ah ouais. Dieu est amour. C'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on va. On va nous tous vers l'esprit sans Mesure. mesure. On va vers l'esprit sans mesure. Ce que a besoin du corps, c'est la puissance. Si le corps n'a pas encore expérimenté un miracle, ça complique les choses. Mais quand le corps a été guéri, tu sais comment tu as été guéri, parce que c'est toi qui souffres, n'est-ce pas? C'est toi qui es malade, tu sais comment tu souffres.
Tu sais. Maintenant, quand c'est plus, tu sais aussi. Si tu t'es endormi, tu t'es levé, tu ne sentais plus le douleur, mais le moment où tu ne sens plus le douleur, tu le connaîtras. Parce que c'était un moment de déclic. Ah, il n'y a plus de douleur. Ah, la sœur a un très beau livre. Hein? Tu peux me montrer ton très beau livre? En fait, c'est une Bible que j'avais à la maison et je l'ai prise sans faire exprès aujourd'hui. Wow. C'est... Bon, c'est... Les textes sont pas terribles. Ah, par contre, oui, les textes, c'est pas terrible. Peut-être C'est juste l'illustration les est dessins. bien, mais... Ouais. Je l'ai prise dans une église, enfin, on me l'a donnée dans une église. Sépare-toi de ça. Oui, je sais. Parce que ça va te tromper. Car les commentaires qui sont ici sont pires. Ce sont des commentaires idiots. Ça, ce n'est pas la Bible de Jésus-Christ. C'est la Bible de Chorakwetu. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, tu te sépares de ça. Parce que ça, par rapport à Scofield, je préfère Scofield. Pourtant, Scofield, pour moi, c'est rien. Et donc, si tu prends ce qui est en bas de Scofield, c'est pas parce que c'est un Congolais que... Non, 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 c'est un bandit. Bien. Vous voyez le rapport? Le rapport. Donc, frère, vous ne pouvez pas être là pendant 27 ans et je ne vois rien qui change. Pourtant, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui, voilà, ils ne grandissent pas. 27 ans, il n'y a rien qui change, c'est normal. Virtuellement, c'est un enfant de Dieu comme ça. Ça existe. Mais, bousculez-vous. Bousculez-vous. C'est pas pour rien qu'on vous présente ces choses. C'est pas pour rien que tout est enregistré. Mais au cours de la semaine, suivez au moins une fois, au moins 2 fois. Et le bon moment pour prendre des notes, c'est quand tu vas suivre. Parce que tu peux arrêter la vidéo, tu prends tes notes. Tu peux arrêter la vidéo, tu réfléchis. Mais prenez aussi ce temps. Voilà un exemple. Ça, c'est un faux serviteur de Dieu. Il utilise le corpus biblique pour donner des explications tordues. Alors que les explications doivent se trouver dans les textes de la parole de Dieu. Par exemple, moi, quand je vais sortir mon livre, je ne peux pas mettre un Aaron blanc, parce que Aaron était noir. Ah ouais. C'est un exemple que je prends. Bien. Alors, tu es délivré. Tu es libéré. Et Dieu commence premièrement par te présenter les eaux amères de Mara. Afin que tu saches que la vie, ce n'est pas un cadeau, mais un combat. Que toi qui es au seuil, tu vas entrer en possession des promesses. Dieu sait que ce qui t'a amené là, ce sont ses promesses à lui. Je t'amène vers un pays où coule le lait et le miel. Vers un pays où les rochers sont en fer.
Et quand ils arrivent dans ce pays, il y a premièrement un problème. Allez m'espionner le pays. Et venez nous dire si le lait et le miel y coulent. Ils arrivent, ils espionnent le pays, ils coupent même une branche de grenadier, une branche de figuier, une branche de vigne. Vous comprenez? Pour venir démontrer que le lait et le miel coulent dans le pays. Mais 10 personnes sur 12 vont dire c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous regardons les gens comme ça. Ce sont des géants par rapport à nous qui sommes les pygmées du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, les pygmées du Japon. N'est-ce pas? Je trompe? Les Japonais, c'est des pygmées. Bruce Lee, c'est un pygmée comme ça. Hein? Parce qu'ils ont trouvé des Cananéens comme moi. Vous comprenez? Mais il y a deux qui disent, le pays que nous avons visité, vraiment est un pays bon. La preuve en est, tout ce que nous avons rapporté. Si l'Éternel est avec nous, nous nous emparerons du pays. Donc, eux n'ont pas fait un problème du fait qu'il y ait des géants. Mais attendez, depuis notre libération, nous sommes arrivés à Mara, en face d'un grand problème. Donc là où nous allons entrer, dès que nous entrons, nous aurons en face un grand problème. On a tiré des leçons. C'est pas comme ça que le Seigneur est tenté de nous habituer. Voilà, et ils avaient compris. Et donc c'est la même chose pour le Nouveau Testament. Dès que tu es né de nouveau, c'est pas le paradis. Tu es à la porte du paradis, mais il faut entrer. Et on n'entre pas aisément. On entre toujours dans le même processus. De l'autre côté, en Égypte, là-bas, il fallait croire. Là aussi, il faut croire. Et quand tu es entré, que tu as goûté à quelque chose, pour avoir l'autre chose, il faut encore croire. Chaque chose, il y a toujours la foi qui est là en exergue. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, nul ne peut être agréé de Dieu. Voilà. Voilà. Nous avons un statut royal, c'est bon. On parle de la grande foule des nations. Alléluia. Moi, je ferai partie. Tous les êtres humains à qui Dieu a promis les choses ont aimé les choses promises par Dieu. Tous les êtres humains. Seulement peu nombreux ont réussi parce que Jude. Lecture. 3 à 16. On va lire. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, vous avez la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Mais il faut combattre pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut combattre pour avoir la foi? Non. Parce que pour avoir la foi, c'est gratuit. Mais maintenir cette foi en soi, c'est un combat.
Pour garder la foi. Pour garder cette foi, c'est un combat. Oui. Mais pour l'avoir, c'est gratuit. Le Seigneur a libéré gratuitement les Hébreux parce que les Hébreux, c'est les descendants d'Abraham. C'est gratuit. C'est le Seigneur qui s'est déployé. Et même, le peuple n'avait pas la confiance en Moïse. Mais parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Des choses puissantes. N'est-ce pas? Voilà le problème. Continuons. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ah bon? Donc, qui a sauvé les Hébreux? Le Seigneur. Qui a fait périr les incrédules? Le Seigneur. Mais, bien aimé, vous ne trouvez pas que c'est ça la vérité? Amen. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. Amen. Toute la Bible, c'est ça. C'est Dieu qui fait toutes choses. Toi, tu n'es que quelqu'un qui doit faire ce que tu dois faire. Tu es incrédule, ben, tu dois être incrédule. Ne cherche pas à être croyant. Tu es croyant, ben tu es croyant. Ne cherche pas à être incrédule. Tu pourras un temps être incrédule, il va te ramener à la croyance. Parce que tout a été fait avant la fondation du monde. Ça, c'est la vérité. Amen. Tu lis la Bible, tu médites sur la Bible. C'est ce que tu vas comprendre, que tu dois mettre en application pour trouver les victoires de Dieu. Tu peux beau réciter que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu peux beau dire ça. Ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y a un homme à qui on a dit cela. Et cet homme a fait cela. Et il a eu des victoires que toi tu connais. Il a eu des victoires sur Jéricho. Il a eu une défaite sur Haï qu'il a méprisée. Oh là, 3000 personnes suffisent pour une petite ville. Les 3000 personnes arrivent là, on les frappe. Tout le monde se peut. Mais Seigneur, comment on nous a frappés? Eh bien, vous avez méprisé ce petit peuple-là. Maintenant, mobilisez tout le monde. Et on a mobilisé tout le monde pour une ville de rien du tout. Une ville qu'il estimait à 3000 combattants pour la vaincre. Il fallait peut-être les 80 000 personnes pour vaincre là. Et même pour vaincre, il fallait qu'ils prennent la sagaie, ils lancent comme ça. Il est resté comme ça des temps pour que le peuple triomphe. Alors ils ont pris cela. Donc, celui à qui on a dit ça s'appelle Josué. Et tu as vu comment il a réussi, et comment il a failli, et comment il a finalement réussi. Maintenant, toi, dans ta vie à toi, vois qu'est-ce qu'on t'a déjà annoncé. Parce que moi, je ne t'annonce pas Josué. Je t'annonce Matthieu 24, 45 à 51, Actes chapitre 3, 19 à 25. Lui n'a pas connu cela. Donc c'est la parole d'aujourd'hui, tirée de la Bible, qui est réservée pour aujourd'hui, qu'on appelle la parole du jour, la révélation du jour. C'est ça que tu dois considérer et que tu dois comprendre pour trouver ta place là-dedans. Si tu as ta place là-dedans, ben tu y es. Si tu n'as pas la place, ben malheureusement tu n'as pas la place. Moi, je ne peux pas créer une place pour toi. Sauf qu'il y a une condition, que j'ai créé une place pour toi. Le jour où celui qui a été prédestiné au salut blasphémera contre le Saint-Esprit, alors ce jour-là, il va vite jeter un regard sur la terre tout entière pour trouver le meilleur parmi les êtres humains et le remplacer à la place de celui qui était prédestiné pour être membre de la grande foule des nations, mais qui a perdu sa place
par blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà le seul moyen. Vous comprenez? Parce que le nombre des membres de la grande foule des nations est un nombre complet. Si nous ne le connaissons pas exactement, il doit être complet. Si c'est 143 999, alors il n'y aura pas 143 998. Il faut toujours que ce soit 143 999. Donc, si il y a le 143e 1999 qui pêche et blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur ira chercher quelqu'un qui n'a pas été promis pour ça. Le meilleur sur la terre tout entière, sur les 8000. Du moment où le Saint-Esprit est attristé dans ce 143 999e, si c'est à 12h30, on va regarder à 12h30 quel est le meilleur des 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la terre. Et on le remplace là. Parce que les choses que Dieu fait doivent toujours être justes. S'il y a des accidents, on repart. Maintenant, cet accident-là, était-elle connue avant la fondation du monde? Non. Cet accident n'était pas connu avant la fondation du monde. Parce que le Seigneur ne peut pas faire que quelqu'un puisse blasphémer. Il ne peut pas choisir quelqu'un pour qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. On appelle ça les dommages collatéraux. Car la volonté de Dieu arrivera. Ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a une volonté révélée à quelqu'un. Ce qu'on appelle la volonté imparfaite de Dieu. Et ce que Dieu veut voir, ce n'est ni sa volonté, ni la volonté parfaite, mais la volonté permissive. Il va nous conduire là. Et si vous voyez bien, si Dieu est là, c'est sur la même ligne que là où toi tu arriveras, n'est-ce pas? Mais tu n'arriveras pas au commencement. Parce que c'est dans le futur. Et pour connaître cette tangente, c'est la contribution de la volonté parfaite et de la volonté permissive. La volonté parfaite agit, la volonté permissive agit, ça produit une tendance. Donc là, par exemple, nous avons ça. La volonté de Dieu s'est déplacée là, et toi, tu as fait un effort pour la rejoindre au milieu là. Et là, donc, au fur et à mesure que tu accomplis la volonté de Dieu, tu accomplis aussi la volonté qui a été prédestinée pour toi. Tu vas rejoindre Dieu pour que vous arriviez là où Dieu veut te rencontrer. Et donc, quand tu arrives ici, tu vois Dieu et tu vois toi, humain parfait. Vous êtes là. Pour l'éternité. C'est pourquoi vous allez trouver des textes dans la Bible où Dieu dit « Israël a commis un péché qui ne m'est jamais venu à l'esprit. » Oui, mais vous n'avez jamais trouvé des textes comme ça? Eh bien, il faut lire la Bible. C'est pour ça qu'on vous dit de la lire. Et quand vous lisez, vous dites, oh, mais comment ça arrive? Que Dieu dise, ils ont fait quelque chose que moi, je n'avais jamais, comment on appelle, anticipé. C'est qu'il est en train de vous montrer la tangente. La tangente dépend de celui qu'il envoie sur la terre, avec une courbe bien tracée. Donc, pour vous montrer que Dieu est bon, même ceux qui sont prédestinés à la perdition peuvent être sauvés. Même ceux qui sont prédestinés au salut peuvent être perdus. C'est ça, le Père. Le Père donne toujours. Dans le principe du Père, c'est ça. Le pater, le producteur. Parce que Dieu n'a pas un problème avec ceux qui se perdent. Pourtant, les gens se perdent, n'est-ce pas? Il est écrit, ce n'est pas de la volonté de votre Dieu qu'il y ait un seul petit qui se perde. Oui ou non? C'est écrit, non? Je peux même vous chercher le texte. Je crois dans Matthieu 19. Retenez ceci, Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était
Donc, car Dieu ne prend pas plaisir à la perte de ceux qui se perdent. Voilà. Eh bien, c'est écrit. Tant les gens se perdent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la volonté de votre Père qu'il y ait un seul petit qui se perde. Mais pourtant, les gens se perdent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens se perdent? Rapidement, ceux qui ont besoin de la solution facile disent, c'est Satan qui les perd. Non, ce n'est pas Satan qui les perd. Qu'est-ce qui perd les gens? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, tout est dans ce graphisme-là. Maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que Dieu connaît ce graphisme. C'est pourquoi il connaît la fin avant le commencement, parce qu'il connaît le concours entre la volonté parfaite et la volonté imparfaite qui va nous produire la volonté permissive qui sauve. Parce que ça, c'est la volonté affective de Dieu. C'est l'affection de Dieu. L'amour de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, la loi, elle est inflexible. La grâce, c'est pour tout le monde. Mais le concours entre la loi et la grâce va produire l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu a tant aimé Le monde. qu'il a donné son Fils Unique. afin que quiconque croit en lui. Donc maintenant il dit, je veux que vous soyez tous sauvés. Condition, croyez en Jésus. Donc la loi et la grâce produisent la condition du salut qu'on appelle la foi. Et c'est pourquoi c'est gratuitement qu'on est sauvé. Ce n'est pas un mérite. Parce que ça serait selon la loi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, on l'a fait qu'à un être humain. Dieu n'a pas besoin de la grâce parce que Dieu n'a pas besoin du salut. C'est pourquoi il tient bon. Ce qu'il a décidé arrivera. Et dans l'exercice de tout cela, il vous met les difficultés. Maintenant, pourquoi il met les difficultés? Mais pour que vous appreniez, vous, ce qu'est la vie qu'il voudrait vous présenter. Les eaux sont amères, mais ce n'est pas un problème. Il y a une solution. Prenez un bateau sec, jetez-le dans les eaux amères. Le bateau sec symbolise qui? Toi, qui es devant les eaux amères. Donc, tu ne vas pas fuir les eaux amères. Il faut trouver la solution sur les eaux amères. La solution n'est pas ailleurs, c'est d'abord là. Le Seigneur pouvait dire, écoutez, je vous amène là où il y a les 12 sources d'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Il pouvait très bien le faire. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce qu'ils étaient à bout de souffle, à bout de force. Devant les eaux amères, c'est après 3 jours de marche, la limite que le Seigneur a mis dans l'être humain, qui marche, qui est accablé, et qui est devant les eaux amères. Donc il faut d'abord transformer les eaux amères. C'est-à-dire accepter ce qu'il y a là. Accepter ta condition. Tu es malade, accepte que tu es malade. Accepte que les gens sachent que tu es malade. Qu'il y a quelque chose qui te manque. Que tu es pauvre. Que tu es bas. Accepte. Ne fais pas semblant. C'est pourquoi toutes les personnes qui cachent leur infirmité, toutes les personnes qui cachent leur maladie et qui vont aller prier dans la chambre, là où ils sont seuls, ça ne les avance pas. Parce que l'état d'esprit dans lequel vous devez être, Anne pouvait prendre toutes les raisons
C'est Pénina qui me critique tous les jours. Pénina ne fait que te critiquer, mais ce n'est pas elle qui t'a rendu stérile. Qui t'a rendu stérile? C'est Dieu. Mais elle, pourquoi elle me critique? C'est normal qu'elle te critique. Mais parce que tu es stérile. Mais est-ce que j'ai voulu être stérile? Non, tu n'as pas voulu être stérile, mais tu es paru stérile. Donc, je suis stérile, il faut qu'elle me critique. Oui, il faut qu'elle te critique. Parce que toi, tu trouves un plaisir à demeurer stérile. Tu trouves que c'est bon. Et c'est comme ça aussi que sont ceux qui prétendent être en Christ. Ils trouvent bonne leur maladie. Ils trouvent bon leur souffrance, leur difficulté, leur malheur, leur galère. Non, vous devez les combattre. Et premièrement, accepter ces galères-là. Il faut les combattre. Donc, Oui? lorsque nous partirons, Non, frère, ne m'amenez pas là-bas. Nous sommes ici, à la préparation. Lorsque nous partirons, tout est écrit. Avançons. Frère, ça ne sert pas de penser à là-bas. Pensons ici. les difficultés commenceront. Tu dis? Les difficultés commenceront. Les difficultés commenceront où? Au pied du mur. Non, les difficultés sont partout. Mais c'est là où en ce moment on a les On est en train de vous dire que les difficultés sont partout. Non, lui, il n'a pas de galère parce qu'il se plaît dans sa condition. C'est ça le problème. On est malade, frère. C'est pas là-bas qui compte, c'est ici. Là-bas, tu ne sais pas si tu y arriveras. Il y a deux façons d'arriver là-bas. Tu peux arriver là-bas en passant par le sein d'Abraham. C'est-à-dire que tu loupes là-bas, tu participes à la résurrection générale. Parce que même moi, je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas. Et si je mourais aujourd'hui? Oh non, tu ne veux pas mourir. Pourquoi je ne veux pas mourir? Non, mais c'est parce que c'est toi qui dois conduire les gens. Oui, moi j'ai déjà conduit les gens. J'ai déjà mené tout le monde là-bas. J'ai déjà expliqué à tout le monde qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc je peux rendre le tablier devant le Seigneur de gloire et puis vous attendre. Qu'est-ce que Paul disait? Que je n'ai pas encore fait la perfection. Ce que je fais, ce que je cours pour l'attraper. Philippiens 3, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il pensait qu'il va arriver jusqu'à vivre pendant 2065 ans. C'est ça. Et quand son jour est arrivé, ah, j'ai combattu le bon, Combat. j'ai gardé la foi. Ce qui me reste, c'est le courant de la vie que le Seigneur me remettra. Et Paul va le recevoir en 3065. Moi en 2065. Parce que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Lui, il est mort, il ressuscite glorieux, il attend l'enlèvement de l'église, on va se rassembler là-bas, il est complet. Moi, 2065, je suis parfait, sans passer par la mort. Conséquemment, moi qui vous le dis, je peux partir demain. Cela ne veut pas dire que ça parle de moi. Je vous ai montré comment ça va se passer. Je peux m'en aller sans problème. C'est ce que vous devrez comprendre. Les lois de Dieu ne peuvent pas contredire les lois de Dieu. Moïse, tu conduiras ce peuple jusqu'à la terre promise, oui ou non? Oui.
Mais Dieu ne voulait pas le faire entrer dans la terre promise. En fait, il était trop fatigué pour faire la guerre. Vous ne vous rendez pas compte, pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a souffert? Sur la totalité du 100% de son énergie, il n'en avait plus. Alors Dieu a trouvé une excuse pour l'enlever devant Israël. Parce qu'il n'est pas mort. Tu n'arriveras pas. Ok, mais il n'est pas mort. Il n'est pas même pas dans le sein d'Abraham. Il est venu le prendre. Il l'a mis dans sa nuée. Et il est là jusqu'à maintenant. Là même, il est toujours dans sa nuée. Et un jour, il est descendu parler avec Jésus. Et Élie qui était parti lui aussi dans sa nuée. Mais le serviteur fidèle le prudent est obligé de voir le Seigneur, frère. Ah oui. En face. En fait... Oui. 24, Matthieu 24, Franchement. 45 à 47. Il dit quel est donc ce serviteur? Franchement, Pierre n'est pas mort. Comment? Pierre n'est pas mort. Il est là avec nous. C'est ça ce que vous ne comprenez pas, mes frères. Oui, il est obligé de le voir. Bien. Et s'il mourait, et il ressuscitait lors de la première résurrection pour aller prendre sa place. Vous allez appeler ça quoi? Vous n'allez pas appeler ça, il a vu le Seigneur? Hein? C'est la Bible. Mais voilà pourquoi on vous dit que vous devez réfléchir pour mieux comprendre. C'est écrit, oui, mais si ça passe par là, c'est toujours le même écrit. Mais l'esprit qui dit le serviteur fidèle et prudent doit être là, c'est cet esprit de Pierre. Parce que, en fait, vous vous sentez incapable de suivre cette littérature si je ne suis pas là. Donc, vous n'y croyez pas. Le chemin tout tracé, on vous le dit. C'est normal parce que c'est trop de livres. Tu ne fais que sortir des livres. Tu ne fais que sortir des livres. Vous pensez que c'est pour rien que je suis prisonnier là. Mais c'est un travail qui est en train d'être fait. Ce travail-là ne se fait pas en vain. Oh non, il est là lui-même avec son ministère. Ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère d'Actes chapitre 3, verset 19 à 25. Ce n'est pas moi qui ai écrit Actes chapitre 3, 19 à 25. Ce n'est même pas Pierre. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait écrire. Amen. Premièrement par Moïse, puis par Pierre. Et moi, je suis venu le continuer. Mais ça ne parle ni de Moïse, ni de Pierre, ni de moi. Ça parle du Saint-Esprit. Je ne suis pas obligé d'être là. Nous avons le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, c'est suffisant. Et vous avez la feuille de route, mon Dieu. Si c'est une vraie feuille de route, c'est une vraie feuille de route. Ne soyez pas comme Barak, qui a donné la gloire à une femme. Ah bon, je dois aller combattre, ok, mais il faut que tu sois à côté de moi. Parce que cette prophétie, c'est toi qui l'as reçue, hein. Moi, je ne suis que le chef de l'armée d'Israël, hein, et dans la tribu de Benjamin. Hein. Moi, je ne suis pas sûr de ta prophétie-là. Hein. La femme lui dit, bon, j'irai avec toi, mais seulement, tu donnes ta gloire à une femme. Et c'est pourquoi cette parole de Déborah continue jusqu'à aujourd'hui. Des femmes, oui, nous faisons le ministère parce que Déborah l'a dit. Déborah était juge. La prophétie dans Déborah était tout simplement un don de prophétie, mais elle était juge. Parce que Samson n'était pas un prophète, Samson était un juge. Gédéon n'était pas un prophète, Gédéon était un juge. Pendant 400 ans, le Seigneur a donné des juges à Israël. Et ça, Actes chapitre 7 le dit. Donc, ce n'était pas de prophète. Même Samuel n'était pas encore prophète. Il était juge. Jusqu'à ce que Dieu l'a établi prophète. Et c'est le premier prophète qu'on cite. N'est-ce pas? Actes chapitre 3, on cite Samuel comme prophète. Mais ceux qui sont venus entre Josué et Samuel, ce n'est pas des prophètes. C'était des juges.
Donc, Déborah n'était pas une prophétesse de la carrure de Élie ou de Moïse, c'était une juge. Déborah n'était pas une prophétesse de la carrure de qui? De Samuel, parce que Samuel était